Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai déjà souhaité dans ma précédente vidéo, mais j'ai envie de vous re-souhaiter une excellente année 2024. J'espère qu'elle sera pleine de joie, pleine de tricot, crochet, tous les arts créatifs pour vous. Merci infiniment de tout le soutien que vous m'avez apporté durant toute cette année 2023. Des personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne et des personnes qui nous ont rejoints cette année. Notamment les multiples vlogs que j'ai fait, la gentillesse et le partage qu'on a eu l'occasion de faire grâce à ça. Je repars donc sur une vidéo tradition annuelle puisqu'aujourd'hui on va parler de mes réalisations, enfin plutôt mes envies, mais surtout mes résolutions pour 2024. C'est une vidéo que je prévois de faire donc en deux parties. La première partie, ce sera vraiment ce que j'ai observé sur 2023 et ce que je veux vraiment faire pour 2024 en termes de résolution. Et la deuxième partie, ce sera un petit peu plus précis. Je vais vous montrer des laines que j'ai et des patrons que j'ai et un peu voilà, des idées de projets que j'ai l'intention de réaliser cette année. Donc voilà comment j'envisage un petit peu la chose. En tout cas, je suis très excitée pour cette année 2024 parce que c'est vrai que l'année dernière, avec mon challenge de chaussettes, ça m'a vraiment pris pas mal de temps de tricot. Donc j'ai mis un gros focus là-dessus et je suis contente en 2024 d'étendre mes horizons et de faire plein d'autres projets, même si j'ai des chaussettes de prévues. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de faire des chaussettes en 2024. Donc cette année, je vais surtout me baser sur le fait déjà de finir mes encours, de remettre un peu à niveau ma base de tricot quoi. Donc j'aimerais finir mes encours. Je vous ai montré tous les encours que j'avais dans une de mes précédentes vidéos, donc ça c'est vraiment mon objectif. Alors il y a le challenge je termine mes whips en janvier sur lequel je me concentre principalement sur les projets de tricot. Mais tout au long de... Déjà, je sais pas, je sais vraiment pas si je vais réussir à terminer tous mes whips de tricot en janvier. Et puis après, j'ai des tapisseries et j'ai des projets de crochet également que j'aimerais terminer en 2024. Ensuite, les autres envies que j'ai, etc., j'aimerais bien axer cette année sur créer avec ce que j'ai déjà. Alors je vais pas du tout me mettre une restriction que ce soit budgétaire ou en nombre sur mes achats de 2024 parce que c'est mon grand plaisir de faire ça. Ne vous inquiétez pas, Cupidon et moi on est à l'abri, donc maintenant c'est que du bonheur d'acheter des trucs. Et du coup donc j'ai pas envie de me mettre une limite, enfin je veux dire j'ai de la place pour stocker de la laine, je vois pas pourquoi je me restreindrai. Par contre, j'ai quand même bien envie d'utiliser les choses que j'ai achetées et que j'ai peut-être pas forcément encore utilisées, etc. Où j'ai pas mal de restes de laine avec lesquels je pourrais faire des trucs et tout. Donc ça va aussi être vraiment un de mes axes de direction cette année. Et en particulier, ce que j'aimerais utiliser, que j'ai déjà, ce sont des livres de tricot. Donc là, j'en ai sorti quelques-uns, voilà, on en a beaucoup, hein. Il y en a encore un ici. Donc ce sont des livres de tricot que j'ai dans ma bibliothèque et je pense qu'en plus je vais en acquérir un petit peu plus au cours de l'année. Et en fait moi j'aime énormément tricoter à partir de livres. Je l'ai vu quand j'ai fait mon challenge 52 semaines de chaussettes et quand après par exemple j'ai fait la robe de Noël que je porte actuellement à partir d'un PDF sur mon iPad. J'aime bien, déjà dans la lecture en général, je suis pas trop team Kindle, etc. Et là, pareil pour le tricot, j'adore avoir vraiment le feeling du livre imprimé, un PDF. Pour moi, c'est pas pareil qu'avoir vraiment genre le beau livre et tout, je sais pas. J'aime bien tricoter comme ça et puis après, je prends des photos de mon livre quand je dois aller à droite à gauche et que je veux pas emporter tout mon livre avec moi. Donc, j'aimerais bien créer à partir des livres que j'ai déjà. Et du coup,
je vous montrerai dans une prochaine vidéo des sélections de mes patrons, donc que ce soit dans les livres ou des patrons que j'ai dans ma librairie Ravelry, pour un peu mes idées, etc. Un autre goal que j'ai, et je vous disais que c'était, je continue les chaussettes, c'est que cette année j'ai envie de me faire une boîte de bas. Et du coup, je suis pas encore 100% sûre de faire ça, mais j'envisage bien de faire ma boîte de bas avec le livre Woolship. Donc encore une fois, je vais faire tous les patrons de chaussettes d'un livre, mais rassurez-vous, dans ce livre-là, il n'y a que 12 modèles. Et c'est pour ça que je me disais que ce serait pas mal en fait de l'utiliser pour faire une boîte de bas. La seule difficulté, c'est que les modèles sont tellement jolis et que je vais avoir du mal à ne pas les porter d'ici l'année prochaine. Mais je me dis, bon allez, ça te fera tellement un super génial cadeau que fais-toi une petite restriction, surtout que, comme vous le savez, j'ai énormément de paires de chaussettes que j'ai faites l'année passée. Donc c'est pas comme si je serais en manque de chaussettes si je ne porte pas les chaussettes de ma boîte de bas immédiatement après les avoir tricotées. Donc voilà pour une de mes envies de tricot. Et sinon, pour les choses que j'ai envie de faire au cours de l'année, etc. Donc, je vais rencontrer pas mal de mes idoles du tricot cette année, puisque je vais très certainement aller à Love Yarn Madrid. Ils m'ont répondu aujourd'hui pour me dire que je pouvais venir avec mon chien pour les ateliers et tout, parce que je vais vraiment à Love Yarn Madrid pour prendre des cours avec des personnes qui m'inspirent. Et donc, je vais rencontrer pas mal de mes idoles. Je vais notamment rencontrer Sari Nordlund, qui va faire un workshop sur créer ses propres designs de torsade. Donc, je suis trop excitée pour ça. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est montrer, quand j'admire vraiment quelqu'un, c'est vraiment lui montrer que je l'admire. Donc, j'aimerais bien faire un des patrons de son livre et le porter lorsque je la rencontre. Je vais également normalement rencontrer Aimée de la teinturière La Bien-Aimée. Donc elle, il faut juste que je mette une laine qu'elle a teinte. Donc j'en ai déjà des articles en laine qui viennent de La Bien-Aimée. Et je vais rencontrer Charlotte Stone qui fait un workshop sur... alors elle en fait deux à Love Yarn Madrid, un sur les I Heart Socks, mais comme ce patron là il est dans le livre et qu'un jour j'aurai le livre Charming Colorwork Socks, je voulais pas prendre ce workshop là. Elle en fait un autre où c'est le workshop Herding Cat Socks. Donc c'est pour faire des chaussettes en jacquard avec des petits chats, et celui-là il me semble qu'il n'est pas dans le livre, donc c'est plus intéressant financièrement. Je fais toujours un peu des calculs pour moi, donc j'aurai l'occasion de rencontrer Charlotte Stone. J'ai également des chaussettes qui viennent de son design, qui viennent de 52 semaines de chaussettes, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et je vais également, ça c'est sûr que je vais le rencontrer, donc soit à Love Yarn Madrid parce que j'ai envie assister à sa masterclass, soit lors du pop-up de La Bien-Aimée, puisqu'on a booké nos places pour le rencontrer, l'unique, le Steven West. Et donc, alors moi, je vais certainement pas faire un châle juste pour montrer à Steven West que j'ai fait un de ses châles, hein. J'ai quand même envie de faire des patrons qui m'intéressent. Et donc, j'ai un petit peu regardé, il fait des patrons pour chiens. Et notamment, il a un e-book où il y a plein de patrons pour chiens, donc je vais certainement me l'offrir dans pas très longtemps, alors que je viens de vous dire je vais créer avec ce que j'ai déjà. Voilà, je suis déjà en train de dévier de mon truc. Et donc j'aimerais bien faire un coordonné avec Cupidon. Donc un patron de pull pour Cupidon et un patron de pull pour moi, ou un patron de pull pour Cupidon et un patron de chaussettes pour moi. Voilà, il faudra que je réfléchisse un peu, ou un patron de bonnet, enfin pas un châle mais un autre patron de Steven West, parce qu'en plus je suis super curieuse de tester les patrons de Steven, parce qu'il est très connu pour les châles mais il fait des trucs renversants dans tous les domaines. Et je suis trop curieuse de tester ces patrons. J'ai hésité à prendre le Year of Socks 2024,
Donc on a un patron par mois plus un au tout début je crois quand on l'achète. Mais finalement dans l'optique de je crée avec ce que j'ai déjà, je me suis retenue et je n'ai pas acheté, ça me faisait très envie mais je n'ai pas pris le Year of the Socks de Steven West. Mais voilà, je suis très excitée pour toutes ces choses en perspective. J'ai fait un agenda avec tous les événements laineux que j'ai vus en 2024. Donc je crois que le Love Yann Madrid, ça tombe en même temps que Exceptiolène. Donc je ne pourrais pas assister aux deux et j'ai fait mon choix avec le Love Yann Madrid. Mais il y en a quelques-uns qui m'intéressent pas mal. Je vais essayer d'aller à un maximum. Parce que je trouve ça vraiment vraiment trop cool. Et puis il y a le Knit with Friends à Porto, j'aimerais bien y aller également. Enfin voilà, je réfléchis un peu à tout ça. Le seul pays dans lequel on ne peut pas vraiment aller avec Cupidon, c'est le Royaume-Uni, parce que c'est super compliqué d'y aller avec son chien. Mais sinon, tous les festivals qui sont d'accord pour accueillir les chiens, donc c'est-à-dire, il me semble, tous sauf Création Savoir-Faire, on aimerait bien y aller. Et la fête de la laine à Malakoff, enfin des trucs plus près de chez moi également. En parlant de Cupidon, donc j'aimerais bien utiliser mes restes de laine comme je vous ai déjà dit, et un très bon moyen je pense d'utiliser mes restes de laine, c'est de lui faire des vêtements. Donc Chloé m'avait offert Noël dernier ou Noël d'avant, en tout cas elle m'avait offert ce magnifique livre qui s'appelle Dogs in Jumpers de Debbie Humphries, et à l'intérieur il y a plein de patrons de pulls pour chiens. Donc entre ça, le e-book de Steven West, je pourrais certainement utiliser mes restes pour lui tricoter des petits trucs. Et cette année, un de mes autres objectifs également, c'est de coudre plus. Donc déjà, il faut que j'essaye de voir si j'arrive à faire fonctionner ma machine à coudre. Mais sinon, comme cette année, un de mes objectifs personnels, rien à voir avec le tricot, c'est comme l'année dernière d'aller visiter mes grands-parents au moins une fois par mois. Je pourrais toujours utiliser la machine de ma grand-mère quand j'y vais. Et donc, j'ai des idées de couture, mais une de mes idées, donc j'ai ce magnifique livre que j'avais acheté au Canada, il me semble, qui s'appelle The Well-Dressed Dog de Toshio Kaneko, pardon. Et à l'intérieur, donc il y a plein de modèles de vêtements pour chiens. Et je crois, en fait, il y a une pochette avec les patrons à découper. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que c'est plus facile quand on est débutant que de devoir imprimer ses propres patrons. Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que je prévois. Est-ce que je vous ai tout dit? Non. Au niveau de ma chaîne, ce que vous pouvez vous attendre sur ma chaîne cette année, tout d'abord, j'ai vraiment des objectifs, donc j'aimerais bien améliorer la qualité de mes vidéos. Je sais que souvent vous me dites que vous m'entendez pas très bien, donc il faudrait que j'investisse en fait dans du matériel plus performant en fait que mon téléphone, hein. Je filme sur mon téléphone actuellement. J'aimerais bien aussi poster au minimum 3 vidéos par mois. L'année dernière j'ai fait 2 et après il y a des mois où j'ai beaucoup plus posté quand j'ai fait les vlogs journaliers. Mais voilà, 3 vidéos par mois, je pense que c'est un rythme que je peux tenir. Je croise les doigts. L'année qui vient de s'écouler, j'ai posté 87 vidéos sur ma chaîne, nombre dans lequel je suis très fière. Donc est-ce que si je fais 3 vidéos par mois plus tous les vlogs, j'arriverai à 100? Peut-être, on verra. Voilà, c'est un peu mon objectif, mais évidemment, je veux continuer à vous faire des vidéos pour lesquelles je suis enjouée de faire et qui j'espère vous plairont. Donc je ne vais pas faire une vidéo juste pour augmenter le nombre de mes vidéos à l'année. Voilà, sur Instagram, j'essaye de poster plus régulièrement. Il faut absolument que je continue dans ma lancée, que je sois plus régulière au lieu de poster en gros blocs et après rien poster et tout. Voilà, pour un peu augmenter la qualité de mon compte Instagram. Et également sur Ravelry, il faut que je pèse mes écheveaux, que je mette combien de métrages j'ai utilisé, etc. Il faut qu'à chaque fois que j'achète un nouvel écheveau, je le mette sur Ravelry. Limite, j'ai pas le droit d'acheter si j'ai pas mis le dernier truc que j'ai acheté sur Ravelry déjà, parce que
vraiment il faut que je m'y tienne, il faut que je me mette vraiment très sérieusement dans Ravelry parce que c'est super pratique et parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent mon compte Ravelry qui ne trouvent pas les infos dont ils ont besoin et qui m'écrivent des messages ou qui me demandent quand ils me croisent quoi, qui me posent des questions. Donc moi ça me fait très plaisir que vous m'écriviez et tout, mais je me dis punaise si ça se trouve ça fait une semaine que vous attendez en fait l'information alors que si je l'avais juste mise sur Ravelry vous pouvez la consulter n'importe quand. Donc voilà. Autre objectif au niveau réseau social, etc. C'est plutôt ce à quoi vous pouvez vous attendre sur ma chaîne cette année. Donc, je vous l'avais dit pendant les Vlogmas. Donc, les personnes qui ne regardent pas mes vlogs, qui n'aiment pas les vlogs journaliers, etc. Vous n'êtes peut-être pas au courant et je pense que ça va toujours pas vous intéresser ou vous plaire quoi. Je vais faire les vlogs mars. Donc au mois de mars, je vais filmer tous les jours donc un peu les trucs que je tricote, etc. Et ensuite, j'ai l'intention de refaire les vlogtobre et les vlogmas. Donc voilà, un autre truc que j'organiserai durant l'été et sur lequel je voulais absolument vous en parler pour que si, en général, moi au début de l'année, j'aime bien préparer les projets que je vais faire au cours de l'année et un peu visualiser mon année à l'avance. Donc si vous faites pareil que moi, comme ça vous pouvez un peu vous préparer en fonction si vous avez envie de participer. Je vais peut-être organiser plus de cales, mais en tout cas c'est sûr qu'il y en a un que je vais organiser qui va s'appeler le Tricot Olympique Cal. Mais ce sera ouvert au crochet également, enfin tous les arts créatifs que vous voulez parce que je veux que ce soit... Je veux jamais qu'il y ait des personnes qui regrettent de ne pas pouvoir participer à mon cal. Et le thème de ce cal, ce sera de faire un pull qui vous challenge. Donc les personnes qui sont toutes débutantes en tricot, vous pouvez faire un pull super simple, mais c'est votre premier pull, donc ça vous challenge. Les personnes qui sont ultra calées en tricot, vous pouvez faire un pull full jacquard, full torsade, un truc que vous n'avez jamais fait. Si vous anticipez un peu le patron, que vous êtes en mode il a l'air dur, je ne sais pas si je vais le faire ou pas, c'est ce patron-là qu'il faut choisir pour mon cal. Parce que je pense que justement en cal, on va vraiment pouvoir s'encourager les unes les autres, peut-être un petit peu même s'aider, se donner des conseils et tout. Donc ce sera vraiment une trop belle occasion. Et j'organise ça sur la durée des Jeux Olympiques. Donc le Caston, il y aura le début, ce sera le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et la fin du cal, ce sera la fin des Jeux Olympiques. Voilà, pour faire un peu comme les athlètes, nous aussi on se challenge, mais avec du tricot. Donc j'espère que vous êtes enjoués à l'idée de ce cal. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir un peu à vos projets. N'hésitez pas même à me dire les projets que vous avez prévus dans mon forum Ravelry qui s'appelle Papotage, comme ça, avec des petites photos et tout. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais faire un full jacquard, si je vais faire un full torsade. En tout cas, je vais essayer de choisir un pull que j'ai dans ma bibliothèque, quoi, un patron que j'ai déjà. Et pour les lèvres, on verra si j'arrive à trouver ce dont j'ai besoin dans mon stage, puis si j'achèterai plus. Mais en tout cas, voilà le thème un peu du truc. Donc si vous voulez le faire au crochet, ça marche très bien. Si vous voulez, je sais pas moi, le tisser, ma foi, faites comme vous le sentez. Même si vous savez, si vous pouvez que coudre et que vous voulez vous coudre un pull et que c'est un challenge pour vous, participez quoi qu'il arrive parce que ce sera rigolo. Et du coup, il y aura un petit tirage au sort à la fin. Je pense que le tirage au sort, ce sera pour gagner le livre de notre idole olympique qui est donc Tom Daley. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est extrêmement célèbre dans la tricosphère parce que aux derniers Jeux Olympiques, il tricotait dans les gradins en regardant les autres épreuves et c'est un plongeur qui vient du Royaume-Uni et qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques japonais et du coup il avait tricoté notamment un gilet des Jeux Olympiques, une médaille
enfin un porte-médaille, voilà, donc il est vraiment fun, il a sa marque de tricot et tout, mais il a son livre que moi je vous avais présenté dans une de mes vidéos, mais je vous le remontrerai. Là il y a le petit bébé qui dort, donc je veux pas me lever pour aller le chercher, j'ai oublié de le prendre, mais j'aurai l'occasion de vous le remontrer. Mais donc voilà, ce sera ça le cadeau à l'issue de ce cal. Ouais, j'espère que vous êtes enthousiaste pour le cal et pour l'année. N'hésitez surtout pas à me partager les résolutions que vous êtes données pour que ça m'inspire peut-être un petit peu aussi, que je me rajoute des résolutions. Je pense que je vous ai tout dit. De toute manière, il y aura une deuxième partie de cette vidéo où je vous montrerai en fait dans tous les livres que j'ai à côté de moi les patrons que j'ai envie de faire. Je sortirai également des laines que j'ai déjà pour vous montrer comment je vais les associer. Mais en tout cas, j'espère que vous pouvez voir que comme chaque début d'année, je suis super enthousiaste, remontée à bloc, prête à faire tous les projets. Et du coup, je suis super contente de passer l'année qui vient avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est la pause déjeuner, Kiki. Mais maman, elle doit retourner travailler. Bah oui. Pardon. Pardon. Oh, oh, oui. Oh, big stretch. Big stretch.